Salut, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de Sierra West. Sierra West est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 40 à 60 minutes. Dans Sierra West, vous avez 4 modes de jeu différents qui vont changer la dynamique de la partie. Ici, je vais vous présenter le plus simple, qui est donc la colline aux pommes, qui va avoir des éléments spécifiques ici, là et là. Lorsque j'en parlerai, considérez que ce sont des éléments qui ne vaudront pas forcément pour toutes les autres parties. Le reste des règles est un tronc commun. C'est un jeu à la fois de deck building et de gestion. Chaque joueur va avoir un paquet de cartes qu'on va utiliser à bon escient et placer dans les encoches de notre plateau personnel. Et on va également essayer de construire des cabanes pour récupérer des pouvoirs qui vont nous aider à mieux gérer tout ce qu'on doit faire. Il va également falloir penser à se nourrir et à récupérer des animaux, sans quoi nous aurons des malus en fin de partie. Le but sera de gagner le plus de points de victoire, et on gagnera des points de victoire en collectant des cartes, en donc n'ayant pas de malus ici, et en montant sur ces pistes, sachant que ces pistes seront modifiées par la distance que nous aurons parcourue avec notre chariot de pionnier. On va jouer en tour de joueur, chaque tour de joueur va se jouer de manière très simple, jusqu'à la fin de la partie, qui se déclenche lorsque les emplacements ici sont pleins. Alors, notre tour de joueur va nous voir piocher 3 cartes, on va glisser ces cartes dans notre plateau personnel, donc comme ceci. Hop, voilà. Donc il faut bien mettre la carte du milieu en dessous, et vous allez tout simplement créer donc 2 chemins, un chemin vert et un chemin brun, et ensuite vous allez pouvoir déplacer vos pionniers sur les chemins et activer chacune des cases. Lorsque ces cases ne sont pas rouges, vous pouvez les activer si vous le souhaitez. Lorsqu'elles sont rouges, vous êtes obligé de les activer. Vous pouvez le faire dans n'importe quel ordre. Je peux par exemple commencer par ici, déclencher cet effet, continuer, et ainsi de suite, et peut-être aller faire ces cases-là plus tard. On a pas mal de gains de ressources, du bois, de la nourriture, de la pierre, parfois des pépites d'or, qui vont vous servir de monnaie lorsque vous avez la mule. Vous avez également la possibilité d'avoir des bottes. Ces bottes, elles vont vous permettre de monter sur la piste. Donc pour une botte, vous montez de une carte. Et lorsque vous arrivez en haut de la montagne, eh bien vous allez pouvoir, avec une pelle, récupérer une nouvelle carte. Et cette carte, elle va rejoindre votre jeu. Et ça, c'est très intéressant. C'est un des aspects de deck building de Sierra West. C'est que vous allez récupérer cette carte que vous pourrez utiliser plus tard. Donc il faut faire attention non seulement à ce qui est indiqué ici, mais aussi au pouvoir, sachant que les cartes que vous allez récupérer vous donnent des points. Avec les bots, vous allez également pouvoir payer des ressources pour faire avancer votre caravane, votre chariot, ce qui fera des multiplicateurs de points pour la fin de la partie. Donc c'est assez intéressant, mais ça vous coûtera assez cher, donc en ressources et en bots. Vous avez les pelles, je vous ai dit que ça vous permettait ici de récupérer des nouvelles cartes, mais ça vous permet également de construire des cabanes. Ces cabanes, vous allez les placer sur des emplacements, donc cela vous donnera des pouvoirs lorsque vous placerez vos pions dessus, sachant que vous avez 2 couleurs de cabane, une cabane pour votre pionnier avec un chapeau et 3 cabanes pour votre pionnier sans chapeau. Une fois que j'ai fini mes activations, que j'ai choisi de les arrêter à la fin du chemin ou pas, eh bien toutes les activations qui ont fini à la fin du chemin vont être placées sur une des actions qui sont ici. Donc qu'est-ce que ça me permet de faire? Eh bien ça me permet de dépenser des ressources pour récupérer des niveaux d'objectifs qui vont être multipliés, rappelez-vous, par le multiplicateur du chariot. Donc c'est assez intéressant de se développer sur cet axe-là en même temps que sur celui-là. Maintenant, lors du tour des autres joueurs, eh bien on va pouvoir jouer. Par exemple ici, si j'avais joué ce tour-là, eh bien les autres joueurs auraient pu choisir de chasser pendant que moi j'étais en train de faire mes actions. Ils auraient pu chasser les animaux qui sont visibles sur mes cartes, par exemple ici le castor ou le renard. À quoi ça sert? Eh bien c'est simplement que sur nos cartes, nous avons un petit symbole tannage, et lorsque nous faisons l'action de tannage, eh bien, on va récolter toutes les ressources qui sont présentes sur les tuiles d'animaux qu'on a chassés. Par exemple, si jamais le joueur ici rouge décide d'aller chasser le castor pendant que moi je suis en train de faire mes actions, puisque j'ai révélé un castor, à chaque fois qu'il fera le symbole tannage, il récupérera un bois en plus. Donc c'est assez intéressant, c'est une action qui est importante dans la partie, puisqu'elle permet aussi d'éviter des malus pour tous les animaux que vous n'avez pas chassés. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? On va pouvoir récupérer de nouvelles cartes, comme je vous le disais, qui vont être liées au module qu'on va jouer. Ici, les cartes qu'on va récupérer, elles vont être liées
aux pommes, tout simplement. Alors, les pommes, qu'est-ce qu'elles vont apporter? Tout d'abord, dès qu'on a une carte avec une pomme qui est ouverte, comme ceci, on va la révéler et on va la placer sur l'emplacement du pommier. Et ainsi de suite, donc on va révéler toutes les cartes qui sont ouvertes. Ensuite, on va pouvoir déclencher des récoltes. Si le joueur jaune, donc moi je déclenche une récolte, on va récolter tout ce qui est avant ou sur la case de mon chariot, et le placer dans une réserve commune qui va pouvoir être utilisée par tous les joueurs. Et ensuite, les joueurs vont collecter ici des cartes qui vont permettre d'utiliser des pommes soit pour monter sur ces pistes, soit pour gagner des bénéfices divers et variés. Il faudra donc utiliser tout cela avec sagesse, sachant que les autres joueurs vont pouvoir se servir des actions qu'on a faites avec les récoltes. Voilà pour Sierra West, pour les bases de Sierra West. La partie se termine lorsque les emplacements ici sont tous remplis. On totalise alors les scores qui vont être les malus, les scores des objectifs multipliés par la longueur du chariot, les cartes que nous avons récupérées nous donnent un bonus assez important également, et le joueur avec le plus grand total de points de victoire l'emportera. Voilà pour Sierra West, qui est donc un jeu avec 4 modules différents, comme je vous le disais. C'est un jeu qui va mélanger gestion, parcours et deck building. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt sur ludovox.fr.